Prébocage Intercom élabore son plan climat-air-énergie territorial. C'est quoi un PCAET? La loi de transition énergétique pour la croissance verte instaure l'obligation aux EPCI de plus de 20 000 habitants d'adopter un PCAET. C'est un document cadre élaboré pour 6 ans dans lequel sont présentés la stratégie et le plan d'action du territoire pour contribuer aux objectifs nationaux de lutte contre le changement climatique. Le PCAET vise à réduire les consommations d'énergie, atténuer les émissions de gaz à effet de serre, adapter le territoire au changement climatique, développer les énergies renouvelables et améliorer la qualité de l'air. Et comment procède-t-on? Le SDEC Énergie nous accompagne dans la démarche. Un groupe de travail composé d'élus du territoire, d'agents de la collectivité et de la DDTM a été mis en place. Le PCAET s'organise en 3 étapes. L'étape 1, c'est l'élaboration du diagnostic territorial. L'étape 2, c'est la stratégie de territoire. Nous nous fixons des objectifs chiffrés, notamment sur la réduction des consommations d'énergie, le développement des énergies renouvelables et l'atténuation des gaz à effet de serre aux horizons 2030 et 2050. L'étape 3, c'est la définition du plan d'action et sa mise en œuvre. Que dit notre diagnostic de territoire? Le diagnostic du territoire est réparti en 3 grands pôles: climat, air, énergie. Concernant le climat, Prébocage Intercom est le 5e EPCI le plus émetteur de gaz à effet de serre du Calvados relativement à sa population. C'est l'agriculture qui est le secteur le plus émetteur du fait majoritairement de l'élevage bovin et des pratiques culturales. Mais l'agriculture, c'est aussi plus de 80% du stock de carbone du territoire grâce aux cultures et aux prairies. Depuis 2008, les émissions totales de gaz à effet de serre diminuent dans tous les secteurs d'activité, sauf dans le tertiaire où elles ont augmenté de 3%. On observe une évolution globale de moins 29% entre 2008 et 2014. Faisons un focus sur les émissions des déchets. Elles ont fortement diminué, moins 79%, depuis la fermeture du centre d'enfouissement de Livry en 2008. Concernant l'air et les émissions de polluants, le territoire a des émissions par habitant supérieures à la moyenne départementale. Les valeurs sont très importantes pour les émissions d'ammoniac. Cela s'explique par le caractère rural du territoire et la présence importante de l'élevage bovin. Cependant, ces émissions de polluants évoluent de manière encourageante à la baisse depuis 2005. Les objectifs nationaux sont d'ores et déjà atteints, excepté pour l'oxyde d'azote. Elles sont en grande partie dues au transport routier, mais aussi aux pratiques culturales agricoles. Concernant les consommations d'énergie, nous constatons une baisse dans tous les secteurs d'activité depuis 2008, sauf dans le tertiaire qui a connu une hausse de plus 9%. Au global, la consommation a baissé de moins 11% entre 2008 et 2014. Les 2 secteurs les plus consommateurs sont le résidentiel, 39% des consommations, et les transports routiers, 33% des consommations. L'électricité ne compte que pour 26% des consommations totales d'énergie du territoire. Ce dernier est encore fortement dépendant des énergies fossiles. Pour ce qui concerne la production d'énergie renouvelable, le bois domestique est le plus développé sur notre territoire avec 52%, suivi de l'éolien avec 44%. Il est intéressant de noter que la production d'énergie renouvelable a doublé par rapport à 2014 avec les parcs éoliens de Courvaudon et Ondefontaine. Ce diagnostic montre que le territoire est déjà en mouvement en faveur du développement durable. De nombreuses actions sont déjà menées sur notre territoire, à la fois par les collectivités et les communes, mais également par les acteurs locaux comme les associations, les citoyens, les agriculteurs, les entreprises, etc. Nous ne partons donc pas de zéro. L'étape 2 est la stratégie et les objectifs chiffrés. Qu'avons-nous déterminé pour notre territoire? Notre stratégie est de prendre en compte les enjeux climatiques pour un développement durable, solidaire et harmonieux du territoire. La communauté de communes a souhaité fixer des objectifs atteignables par rapport au contexte de son territoire et élaborer un plan d'action réalisable. Elle a déterminé les objectifs suivants pour la période 2010-2030. Une réduction de 12% pour la consommation d'énergie, c'est quasiment en phase avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie 2024-2028. Une part d'énergie renouvelable à 32%. Les objectifs de la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte de 2030 sont atteints. Une réduction de 11% des gaz à effet de serre. Rappelons que l'agriculture est le premier émetteur sur notre territoire et qu'au regard du contexte agricole, il est difficile d'agir sur cette thématique. Sur quoi allons-nous agir pour atteindre nos objectifs? Rappelons que nous ne partons pas de zéro. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous avons recensé les actions déjà en cours et celles en projet. Cette liste n'est pas exhaustive, le PCAET pourra être alimenté de nouvelles actions ou projets au fil de l'eau.
À partir de ce travail de recensement, une réflexion a été menée pour déterminer les actions complémentaires et réalistes à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Le plan d'action comprend en total 37 actions, portées par la communauté de communes pour certaines et pour les autres par les communes, les entreprises, les associations et tout autre acteur du territoire. Elles sont réparties en 9 thèmes. Planification urbanisme, communication, déchets, habitat, bâtiments publics, réseaux publics, mobilité, entreprises et agriculture-environnement. Voici les 13 actions phares. Pour l'urbanisme, élaborer et mettre en œuvre le plan paysage. Communication, mettre en place des actions d'information, d'éducation et de sensibilisation sur l'énergie et le climat. Pour l'habitat, mettre en place un espace habitat dans les maisons de service au public et sur la plateforme numérique. Informer et conseiller les habitants sur le potentiel solaire de leur habitation grâce à la mise en place d'un cadastre solaire et d'un accompagnement personnalisé. Pour les bâtiments publics, rénover ou construire des bâtiments publics de manière exemplaire en termes de performance thermique et environnementale. Équiper les bâtiments publics d'installations solaires. Pour les réseaux publics, créer de nouveaux réseaux de chaleur bois-énergie. La mobilité, aménager des aires de covoiturage et voies cyclables. Créer plus de services publics et numériques limitant les besoins de mobilité. Au niveau des entreprises, accompagner les entreprises pour réduire leur consommation d'eau et d'énergie. Développer les éco-activités sur la zone d'activité de Val-d'Ary à Tournai-sur-Redon, réaliser une unité de méthanisation territoriale sur la zone d'activité de Val-d'Ary à Tournai-sur-Redon. Enfin, agriculture et environnement, développer une filière bois déchiqueté en lien avec les professionnels locaux. Quel est le rôle de Prébocage Intercom? La communauté de communes a pour mission de mettre en œuvre une partie de ce programme d'action et elle a pour rôle d'animer, de sensibiliser, de communiquer, d'accompagner et de fédérer l'ensemble des acteurs autour du développement durable de notre territoire. Donc pour résumer, le plan climat-air-énergie territorial, c'est notre feuille de route de développement durable d'ici 2030. C'est tout à fait cela, c'est agir au local pour un impact mondial. Notre plan d'action va contribuer à atteindre les objectifs de la COP21 de Paris réunie en 2015, à savoir limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés d'ici 2100. Nos actions seront bénéfiques pour la planète, pour notre territoire et la population. Je souhaite en savoir plus et participer au PCAET. Où puis-je me renseigner? Tout simplement sur notre site internet prébocageintercom.fr, rubrique environnement, aménagement.